Laurent Fragerman, une longue coupure estivale pose-t-elle des problèmes pédagogiques, comme le dit Emmanuel Macron ? C'est pas faux. Disons que je ne suis pas sûr que ce soit la cause principale des problèmes de l'école française. Je suis même certain du contraire. Mais il est clair que pour les élèves les plus en difficulté, c'est une occasion d'oublier beaucoup de choses. Il faut reprendre le travail à la rentrée. Donc c'est une réalité. Maintenant, si on regarde sur le temps long, en fait, il y a vraiment une amplification du temps scolaire. Et d'ailleurs, les annonces du président vont dans ce sens-là. Donc pour les élèves les plus en difficulté, on dit vous allez commencer l'école dès 2 ans. Vous allez rester à l'école de 8h à 18h, vous aurez moins de vacances. On voit bien que la seule réponse à laquelle on songe, c'est d'augmenter le temps scolaire. Et ça, c'est une tendance importante. Mais la nouveauté, c'est que en réalité, sur ce temps-là, le temps d'enseignement, le temps proprement pédagogique n'est pas si important. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup, en fait, de travail fait par les animateurs, divers intervenants qui ne sont pas formés pour enseigner. Et ça, ce n'est pas forcément une bonne solution pour résoudre les problèmes de l'école française. Oui, j'avoue que je suis un peu sceptique, de même que pour les remplacements de courte durée, on annonce que des surveillants pourront montrer des vidéos aux élèves. J'appelle pas ça un remplacement de cours. C'est-à-dire que il faut bien voir, l'acte d'enseigner est un acte difficile en soi. Ça, tout le monde ne peut pas l'exercer à la volée. Donc, du point de vue des vacances, c'est assez discuté en fait, la longueur des vacances, quel impact. Mais je pense que si on n'arrive pas à bouger sur cette question-là, c'est tout simplement parce qu'il y a plusieurs éléments imbriqués. Et il y a notamment le poids du tourisme. Parce que, par exemple, on pourrait très bien, le ministre a annoncé d'une manière un peu surprenante qu'il trouvait que les conseils de classe avaient lieu trop tôt au lycée. C'était un peu surprenant parce qu'il était censé le savoir et ne pas l'annoncer au moment où ça se produisait. Mais il fait référence à un système dans lequel il y a des commissions d'appel, il y a toute une ingénierie qui se met en place au mois de juin, après les conseils de classe, pour les élèves qui n'obtiennent pas l'orientation souhaitée. Donc, mécaniquement, si vous décidez que les conseils de classe ont lieu fin juin, pourquoi pas, rien n'empêche les chefs d'établissement de le faire. Et bien, dans ce cas-là, ça veut dire que les commissions d'appel fixées par le rectorat, donc par le ministère, enfin, c'est pas les chefs d'établissement qui les fixent, celles-ci auront lieu en juillet. Et donc, mécaniquement, ça fait moins de temps pour les vacances. Donc, il y a, à mon avis, l'acteur qui joue le rôle le plus important dans cette question, c'est d'abord le lobby du tourisme, qui défend des intérêts qu'on peut comprendre. Et ce lobby du tourisme, justement, met en difficulté l'école française avec ses demandes ? Alors, elle se met en difficulté toute seule, en tout cas son ministère. Songez par exemple à la réforme du baccalauréat, où tous les acteurs de terrain l'avaient annoncé. Le fait qu'on fasse passer les épreuves principales dès le mars-avril allait automatiquement enclencher un absentéisme record pour les élèves de terminale. Ça s'est produit, donc maintenant que la preuve l'absurde a été effectuée, on va changer. Mais donc, vous voyez, au lieu d'améliorer les choses, finalement, maintenant, il va falloir reconquérir. Il y avait un slogan il y a 20 ans, c'était reconquérir le mois de juin. Maintenant, ça va être reconquérir le mois de mai. Donc, c'est finalement, voilà, il y a des problèmes qui viennent de l'école elle-même. Donc en fait, si l'on vous suit bien, Laurent Fragerman, la question de la durée des vacances d'été, ça n'est pas forcément la question essentielle aujourd'hui. Alors non, c'est pas la question essentielle parce que on a un problème de crise du recrutement. On voit qu'il y a de moins en moins d'élèves, les élèves les plus doués, les étudiants les plus doués se détournent de l'enseignement. On voit toutes ces difficultés cumulées, et donc là on est dans une crise très importante. Donc braquer le projecteur sur la question des vacances, qui est une question qui a peu de chances d'être résolue en réalité parce que ça implique beaucoup d'acteurs très variés, j'en ai cité quelques-uns, c'est quand même un peu détourner le débat. Cela dit, très franchement, de mon point de vue, c'est que ce serait mieux d'étaler. Mais un des aspects, évidemment, si on étale un peu les choses comme l'a proposé le président, ça veut dire aussi négocier avec les syndicats enseignants. Il n'en a pas l'habitude. Ça veut dire que s'il augmente le temps de travail des enseignants, il faudrait, pour éviter d'augmenter leur temps de travail, qui a augmenté déjà, il faudrait qu'ils aient moins d'heures de cours par semaine, que l'étalement soit fait pour tout le monde. Donc ça implique des négociations. Dernière question, Laurent Fragerman, est-ce que le réchauffement climatique peut avoir une influence sur le calendrier scolaire ?
Alors oui, il en a une parce qu'on l'a vu actuellement et c'est très difficile d'enseigner maintenant au mois de juin. Donc c'est une vraie problématique et le bâti scolaire n'est pas prévu dans la plupart des établissements pour répondre à ça. Mais il y a un deuxième aspect qui rejoint ce que je disais sur la crise de l'école, c'est qu'il y a un problème de motivation des élèves. Et donc on a tellement dans l'imaginaire collectif décrété que le mois de juin était un mois de pré-vacances ou de relâchement, etc., que c'est difficile pour les enseignants de faire cours. Alors ils appréhendent ce mois-ci, sauf s'ils ont tout un programme ludique de près. Donc de toute façon, au-delà de la présence en cours, il y a la question de ce qu'on y fait et ce qu'on a. Et les deux se lient, c'est-à-dire que les élèves sont très sensibles au climat. C'est bête, mais s'il fait trop chaud, s'il fait trop froid, s'il pleut, s'il y a un orage ou quoi que ce soit, vous pouvez être certain que ça distrait les élèves. Donc, au-delà de garder les élèves dans une salle au mois de juin, je pense que ça pose toute une série de questions importantes. Laurent Fragerman, sociologue, chercheur associé au CERLIS, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir et merci à Aloïs Guérin pour la préparation.